Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment installer des presets dans Lightroom pour les mettre automatiquement dans votre version mobile sur iPad, sur iPhone, sur Android. Ce que je vais vous montrer par contre ne fonctionne que si vous avez un abonnement à la Creative Cloud, mais si vous l'avez, c'est assez incroyable. Je vais vous montrer comment installer les presets et comment je les utilise sur mes photos prises avec un iPhone, des photos de jour, des photos noir et blanc, des photos de coucher de soleil, des effets spéciaux. Vous allez voir, c'est très sympathique. Je fais de plus en plus de photos avec mon téléphone et ça devient indispensable d'avoir des bons presets sur mon téléphone. Donc je vous montre comment faire. Alors mesdames et messieurs, je vais vous montrer comment installer donc des presets ou autrement appelés paramètres prédéfinis dans Lightroom pour que ça aille directement sur votre Lightroom mobile, sur votre iPad, sur votre iPhone, sur votre Android. Mais attention, ceci ne fonctionne que si vous avez l'abonnement avec Adobe qui s'appelle le Creative Cloud, parce que c'est ça qu'ils ont empêché en fait les gens qui n'ont pas d'abonnement de pouvoir faire ça. Si vous n'avez pas d'abonnement, les presets deviennent moins puissants, mais je vous montrerai comment faire dans la prochaine vidéo. Mais là, c'est pour ceux qui ont l'abonnement. Donc là, je suis dans Lightroom, non pas dans Lightroom classique, dans Lightroom. Et tout ce que vous avez à faire, par exemple, alors, j'ai un pack de presets, vous trouverez le lien sous la vidéo que je vais vous utiliser. J'ai une version payante et une version gratuite. Voilà, si vous pouvez prendre la version payante, c'est top, parce que ça me permet de financer les vidéos que je vous fais pour vous chaque semaine. Mais sinon, vous avez la version gratuite. Donc, mais vous allez voir, moi je travaille beaucoup, je fais énormément de photos avec mon iPhone et j'utilise que mes presets pour pouvoir les retoucher. Donc déjà, comment les installer? On va ici dans le module de développement, on descend en dessous et on clique sur paramètres prédéfinis. Voilà. En fait, je les ai déjà installés, mais je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. Vous cliquez sur ces trois petits points-là. Vous faites importer les paramètres prédéfinis. Et là, moi, par exemple, je vous ai donné un fichier zip. Je vais vous donner des fichiers zip ou qui contiennent des fichiers qu'on appelle XMP. Mais tout ce que vous allez faire, vous n'avez même pas besoin de les zipper. Vous faites importer, donc je l'ai déjà fait. Et automatiquement, ce sera sur votre Lightroom et ce sera sur votre Lightroom mobile, iPad, Android, sur tous vos devices, comme on dit. Donc, ensuite, comment les utiliser? Alors, je vais vous montrer dans Lightroom vite fait, c'est très simple. Donc là, par exemple, je vais prendre Effets spéciaux, qui est un de mes packs préférés. Et je vais aller dans Urban Contrast. Voilà, je sais pas, quelque chose comme voilà, celui-là. Voilà, après, je peux aller dans l'outil recadrement. Je peux recadrer la photo pour qu'elle soit bien droite. Voilà. Et voici le avant, voici l'après. Alors maintenant, je vais vous montrer comment travailler sur votre téléphone. Allons sur mon iPhone. Alors là, je suis sur mon iPhone, je vais prendre la même photo. Et donc, les paramètres prédéfinis, c'est ce petit symbole sur la droite que vous avez. Donc là, je tiens mon téléphone en mode paysage. Vous voyez, ces deux petits points-là, hop, vous allez voir un point rouge apparaître dessus. Et là, je vais par exemple prendre les mêmes paramètres, effets spéciaux. Ils sont déjà tous installés, 280 paramètres prédéfinis installés. Et je vais aller, comme j'ai fait là, sur la série Urban, que je trouve super pour ce type de photo. Voilà, peut-être comme ça. Boum. Et ensuite, on peut faire pareil. C'est les mêmes symboles en fait. La version de bureau et la version de téléphone, la version Lightroom est exactement la même. Alors, bien sûr, vous pouvez ajuster. Alors, quand vous utilisez un de mes paramètres prédéfinis, vous pouvez toujours aller dans l'outil local ici avec le petit cercle en haut. Et généralement, vous aurez donc un cercle comme ça à bouger pour éclaircir une partie de l'image, voilà, que vous désirez. Je vais vous montrer sur le noir et blanc, vous en avez beaucoup. Vous pouvez bien sûr ajuster, vous pouvez aller dans les couleurs et dire tiens, non, je veux un peu plus de bleu, ou je veux un peu plus de jaune, vous faites ce que vous voulez. Et si vous voulez voir le avant-après, vous mettez votre doigt sur la photo, vous les attendez un petit peu, voici le avant et voici le après. Alors, je vais vous montrer un autre exemple, parce que je fais beaucoup plus de photos en fait avec mon téléphone en fait qu'avec mon Sony ou mon Fuji. Donc, par exemple, photo de jour comme ça, hop, je descends en bas, mais ça m'embête de retoucher des photos sur mon iPhone, c'est pour ça qu'avec les paramètres, je les connais bien. Ils sont pour chaque section de la journée. Donc hop, je peux aller là, je peux aller hop, je vais dans l'autre pack qui est le Natural Everyday, qui veut dire photo de tous les jours. Day Basic, alors ils sont en anglais, mais mon day, ça veut dire jour. Boum, voilà, ou peut-être la version Dark. Ah, j'adore. Hop, regardez, un petit clic comme ça. En fait, ce que je fais souvent quand je fais de la photo, c'est que je fais ma photo, mais je fais aussi une photo avec mon iPhone, je la retouche avec mes presets et je la poste tout de suite sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui marche bien, qui m'a bien boosté mon compte Instagram. Hop, je continue sous forme de story. Ça, c'est une photo, toujours, toutes les photos que je vous montre sont les photos prises avec l'iPhone. Je descends, c'est une photo de Monaco. Alors, prise depuis Roquebrune. Je vais là, je descends, je vais aller dans Golden Hour, voilà, basique par exemple. Ouais, alors là, dans celui-là, je pense que
Je vais aller dans les outils locaux. Et j'en ai pas. Dans la version basique, il n'y a pas d'outils locaux, mais c'est pas grave. Par contre, je vais aller ici. Je vais peut-être aller dans les couleurs, rajouter un petit peu de bleu comme ça. Voilà. Je vais aller dans la lumière, rajouter un petit peu de contraste. Mais bon, le gros de la retouche est fait. Regardez, avant, après. Allez, on continue. On va faire des photos de jour. Ça, c'est des photos dans. Je me suis baladé dans le vieux Menton. C'est magnifique à faire des photos avec mon iPhone pendant des heures et des heures et des heures. Dans les petits trucs comme ça, c'était vraiment superbe. Alors attendez, je vois. Hop, voilà, Daylight. Ouais, c'est là, dans Dark, c'était bien. Boom. Et la même chose, je peux aller là, je trouve que c'est un petit peu trop jaune, donc je vais aller dans ici, dans l'outil couleur. Je vais rajouter un petit peu de bleu, voilà. Et puis je vais aller là, je vais rajouter peut-être un peu de contraste. Ça reste un point de départ, mais regardez, c'est comme ça, pas avant, après. Allez, on continue. On va faire celle-là. Ah, ça, c'est encore une menton. Je vais prendre, voilà, paramètres prédéfinis. Ça va tellement plus vite de prendre les paramètres prédéfinis parce que si je dois à chaque fois recommencer à zéro, faire tous les réglages, ça prend des plombes. Et c'est vrai qu'avec l'iPhone, en plus, je vois pas bien. J'ai des gros doigts. C'est pas toujours évident. C'est pas évident. Voilà, quand même, c'est beaucoup plus simple. Hop, je peux aller dans mes outils locaux. Ici, je déplace mes cercles. euh, le but des cercles, c'est vraiment de rendre la lumière plus intéressante. Regardez, avant, après, tiens, j'ai envie de rajouter un petit peu de contraste, parce que je peux le faire. Avant, après. Allez, on continue, on va en faire une autre. Et ça va tellement vite. Allez, on va faire du noir et blanc à la Ansel Adams. J'ai des presets noir et blanc, je vous dis que ça. Ils sont vraiment superbes. Donc hop, je descends en bas dans mes presets. Et je vais dans la série effets spéciaux. Voilà. Et les noirs et blancs, regardez ça. Alors là, les noirs et blancs, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup de paramètres locaux. Donc vous allez sur le petit rond là en haut. Donc là, il y a deux gradients pour rendre le ciel bien dramatique à souhait. Donc là, je vais faire peut-être une rotation sur mes deux ciels parce qu'il y a l'arbre qui est là. Ah, là, du coup, j'arrive pas à l'attraper. Ça, c'est le problème. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et je vais remettre ça comme ça. Ouais, des fois, il faut... Voilà, comme ça. Là, j'ai plein de cercles. Donc, le but des cercles, surtout dans le noir et blanc, on appelle ça, Ansel Adams appelait ça le dodge and burn, qui veut dire éclaircir et assombrir. En fait, le but, ces cercles, c'est quelque chose que j'ai compris en fait il y a très longtemps quand j'ai commencé la photo. J'ai assisté à une conférence et c'est un photographe de Nikon qui s'appelle Joe McNee qui m'avait dit un truc, ça m'avait marqué. Il avait dit un objet qui est partiellement éclairé est plus intéressant qu'un objet qui est complètement éclairé. Donc ce que ça veut dire, c'est par exemple ce ciel-là, le fait qu'il soit très sombre comme ça en haut et puis plus clair en bas avec le cercle ici ou le cercle qui est là, eh ben, il devient plus intéressant. Regardez, avant, photo de jour quelconque, après, ouh. Là, je vais vous en faire une petite autre, vite fait, parce que j'adore le noir et blanc. Autre vue de menton, je vais dans mes presets, voilà, je vais prendre... Donc tout ça, vous trouverez donc tous ces presets, j'en ai plus de 280, vous pouvez les acheter pour 27 euros. Donc le lien est en dessous, ou vous pouvez avoir la version gratuite qui est juste en dessous. Voilà, mais c'est vrai que la version complète est très sympa. Regardez, un seul clic, c'est quand même très sympa. Moi j'adore le noir et blanc. Je trouve que le noir et blanc, ça simplifie beaucoup les choses. Et ça, le fait d'enlever la couleur, en fait, ça permet de pouvoir apprécier, de raconter une histoire plus simplement, on va dire. Parce que la couleur, des fois, ça distrait. Regardez, et donc là, j'ai plein de points. Tout ce que ça fait, c'est que ça complexifie la lumière. Ça la rend un peu plus complexe qu'elle ne l'est réellement. Et c'est ce que font beaucoup les tireurs noir et blanc. Voilà, et moi j'ai mis ça avec mon téléphone. Voilà, regardez, avant, après, tiens, on va rajouter un petit peu de contraste. Voilà, alors si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas, donnez-moi un petit like parce que ça aide vraiment à faire connaître la vidéo. Et aussi, laissez-moi un petit commentaire parce que j'essaie de vous faire 1 à 2 vidéos par semaine en français. Et j'aime bien savoir ce que vous voulez apprendre. Et sur la photo, sur les techniques de retouche, les techniques de prise de vue, voilà, tout ce qui, même le business de la photographie, ce qui vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire, je lis chacun de vos commentaires. Et puis si vous avez la possibilité, je ne sais pas si c'est jouable pour vous, de prendre le pack de presets, vous allez adorer. J'ai reçu encore un email ce matin de quelqu'un qui les utilise sur ses photos sur Android et ça a changé un petit peu sa progression, on va dire, sur Instagram. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.